Bonjour à tous, c'est une nouvelle semaine qui commence et moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition. Les fidèles chrétiens de l'église méthodiste d'Akradio se sont réunis pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire et c'était en présence du chef du gouvernement Robert Begré-Mambé. Cette séance de prière qui intervient à quelques mois de la présidentielle a été l'occasion pour eux de dresser le bilan de leurs activités. Abdoulaye Koné. Eu égard à l'année électorale 2025, la communauté de l'église méthodiste d'Akradio a confié ce dimanche la Côte d'Ivoire tout entière au lien fraternel du bon Dieu. C'était au cours du synode de la réconciliation et du confort. En même temps que nous prions pour ces changements qui doivent s'opérer dans la vie de notre église, nous sommes citoyens de ce pays et l'actualité du pays aussi, c'est que cette année est une année électorale. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour qu'il nous donne le président voulu par lui-même pour gouverner, pour conduire les destinées de notre pays au nom de Jésus. Au cours de ce synode, le 19e du genre du district de Dabou, des offrandes ont été faites pour le développement de la communauté. Le ministre délégué au sport, Mech Adjesilas, a annoncé les dons du chef de l'État à hauteur de 13 millions de francs CFA, dont 10 millions pour aider à la rénovation du temple. Présidant la cérémonie, le Premier ministre a partagé un message de paix inspiré de la foi en Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons un seul Créateur, Dieu souverain, créateur des choses visibles et invisibles. Donc nous sommes réunis comme un seul homme, parce que nous regardons tous dans la même direction. Que Dieu soit célébré pour la gloire de son nom au milieu des hommes. Nous comptons sur les prières de l'Église pour que la Côte d'Ivoire soit un pays merveilleux, où tous les Ivoiriens, les uns les autres, s'embrassent, se considèrent les uns les autres et donnent aux générations futures la chance d'avoir un très grand et beau pays. La puissance de Dieu dans la mission d'évangélisation, c'était le thème de cette assemblée qui coïncidait aussi avec le 40e anniversaire de l'autonomie de l'église méthodiste d'Akradio. Les valeurs de paix et de cohésion sont également mises en avant dans les villes de l'intérieur comme à Grand-Laou. L'Union des femmes de la ville a tenu à réaffirmer son engagement pour la paix dans la région. Une initiative remarquable saluée par le ministre-gouverneur des Lagunes, Malika Koulibaly. Les femmes de la région des Grands Ponts ne veulent pas rester en marge de l'élan de cohésion sociale et du vivre ensemble prôné par le président de la République Alassane Ouattara. D'une seule voix, elles disent oui à la consolidation de la stabilité en cette année électorale. Nous entendons beaucoup de choses de chaque parti politique. C'est en cela que le bureau de l'Union des associations féminines s'est assis et a réfléchi pour dire qu'il faudrait que nous exhortons nos mamans, nos sœurs à la cohésion, la paix et le développement de Grand-Laou. Nous lançons un appel à toutes les populations de Grand-Laou et que pour cette année électorale, on ne participe à aucun incident pendant les élections et que tout se passe dans la paix et tout se passe dans la cohésion. Parce qu'ici à Grand-Laou, nous sommes une seule famille. La paix, c'est un bien cher à tous les patriotes qui manifestent l'amour pour leur pays. C'est le cas pour Akassaï Lazare, l'une des figures de proue qui milite activement pour la paix en Côte d'Ivoire. À ses côtés, le ministre-gouverneur du district autonome des Lagunes, l'Ouest Essom Vincent, qui ne manque pas d'encourager les actions de promotion de la paix dans la région des Grands Ponts, favorable au développement durable et harmonieux. La paix, c'est le préalable au développement. Et le président Alassane Ouattara est viscéralement attaché à la paix. La paix qu'il a instaurée depuis 2011 continue de perdurer en Côte d'Ivoire. Nous avons l'obligation de l'aider à poursuivre dans cette voie. Il faut que nous l'encadrions, que nous collaborions de manière à ce que nous consolidions d'année en année la paix en Côte d'Ivoire. Pour la circonstance, l'Union des associations féminines des Grand-Laou a bénéficié d'importants dons en vivres et en non-vivres de la part du ministre-gouverneur
le parrain du jour. Les élus et surtout le maire Ali Sissoko ont pris part à cette grande mobilisation. À présent, faisons un tour dans l'univers de la restauration, où Cyprien se distingue par bien plus que son savoir-faire. Maître d'hôtel depuis des décennies, il arbore fièrement une collection impressionnante de pins accrochés à ses costumes. Chaque pièce raconte une histoire, une rencontre, une émotion gravée dans le temps, un personnage haut en couleur que nous vous invitons à découvrir avec Astou Soro, Franck Quadio et Fernand Conan. Cadre cossi, décor boisé, dans ce restaurant élégant où chaque détail compte, un homme attire les regards depuis plus de 20 ans. Cyprien est maître d'hôtel, mais ce n'est pas seulement par son professionnalisme qu'il se distingue. Sa particularité, ce gilet barde de pins multicolores témoin de sa longue carrière. Dans les années 85, je voyais à la télé des gens en Europe qui mettaient des chapeaux, je voyais des pics dessus, ou bien des gilets, je voyais les pinks dessus et ça m'a beaucoup impressionné. C'est comme ça que j'ai commencé avec les clients qui rentraient, qui venaient au resto. Je leur demandais les pins qu'ils avaient sur leur veston et ils ont commencé à me donner. Au fil des années, Cyprien a fait de cette collection de pins sa marque de fabrique. 2 gilets entièrement ornés de pins et le 3e déjà entamé. La symbolique d'un nouveau départ. Les gens qui voyaient, ils se disent, mais tu as déjà plein de pins, tu refais encore un gilet? Je dis, ben oui. Regardez les Jeux olympiques de France qui viennent de se passer. Déjà, ils m'en ont envoyé. Même la Coupe d'Afrique, on a joué tout récent. Les gens m'envoient des pins. Donc, c'est ma passion. Le général russe ou encore le commandant Apollo, autant de sobriquets affublés par ses collègues. Pour eux, il est bien plus qu'un simple maître d'hôtel. C'est tout le monde, les Blancs, tous ceux qui viennent, ils font des photos avec lui pour envoyer en Europe, partout. Il y a un monsieur qui est venu, il veut même prendre ses pins là, dans son gilet, il dit il veut lui donner 3 millions pour prendre son gilet. Voilà une petite histoire que je vais vous raconter. Il dit non, je ne vends pas le pin. 13h45, les premiers clients poussent les portes du restaurant. Sous le regard attentif de Cyprien, la salle prend vie. Avec un sourire, il les accueille, leur propose le menu du jour. Puis, direction la cuisine. 2 côtes de porc aux échalotes. Son accompagnement, c'est frites. C'est un direct, s'il vous plaît. Mon gilet, il a bien évolué. Moi, je viens depuis 1994 ici, donc je connais bien son gilet, je l'ai bien vu évoluer. Ce sont au total plus de 400 pins collectionnés depuis 1985. Chaque épingle raconte une histoire, une rencontre ou une réussite. Cyprien doit cette impressionnante collection à toutes ces années passées au service de ses clients, collègues et amis. C'est les clients qui me mettent au-dessus de où je pense. Beaucoup me prennent pour le patron. Et bien voilà, donc... Avec ses gilets chargés d'histoire et son sourire généreux, Cyprien incarne toute une philosophie, transformer chaque jour de service en une aventure singulière. Et ce 3e gilet, encore en conception, promet de belles histoires. C'est un pas de plus pour bâtir une société plus responsable et engagée. Le lancement de l'Académie du civisme le week-end dernier marque le début d'un programme innovant destiné à encadrer les plus jeunes et à promouvoir les valeurs civiques. À travers cette initiative, l'objectif est de renforcer l'esprit critique, la créativité et le sens des responsabilités chez les élèves. Michel Mombo. L'Académie du civisme, une initiative du préfet de la région de Soubré, soutenue par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et les collectivités locales. Objectif, inculquer des valeurs aux jeunes et faire d'eux des citoyens modèles. Si nous voulons bâtir une société solide, il faut commencer à la base. On est parti de l'idée que si on a des académies de football, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas d'académie de civisme. Parce que c'est des enfants qui représentent l'avenir et ils doivent être le socle sur lequel nous devons bâtir notre nation. En compétition à cette académie, des élèves issus de 6 écoles de la région. Ils s'affronteront dans 3 disciplines, le théâtre, le slam et le génie en herbe, autour de thèmes liés à la société. L'indiscipline au sein des établissements scolaires, la violence dans les familles, le non-respect de la chose publique. Face à tous ces dérapages, le préfet, Kwame Bikalou, décide de prendre le taureau
par les cornes. Il ne suffit pas de créer des écoles, de construire des écoles, mais il faut se soucier de savoir ce que deviendront les apprenants qui sortiront de ces écoles. À cet égard, le Conseil a un regard tout à fait particulier et accorde une attention particulière à l'initiative de M. le Préfet. En marge de la compétition, des ateliers de formation et autres séances de sensibilisation sont prévus afin de renforcer les capacités des jeunes et les préparer à être des acteurs de changement dans leur environnement. Prier pour la paix en Côte d'Ivoire, tous les fidèles chrétiens s'y attellent, sans distinction de religion, surtout en cette année électorale. Un moment de communion spirituelle où l'unité et la paix sont au cœur des prières de chaque Ivoirien. David Soyo. Des dizaines de fidèles, responsables religieux et autorités locales réunis sur l'esplanade de la mairie du Grand Bassam. Objectif, invoquer la paix pour la Côte d'Ivoire à l'approche du scrutin présidentiel d'octobre prochain. Face à sa communauté, le président des pasteurs évangéliques de la ville insiste sur l'importance de la prière dans un contexte électoral souvent marqué par des tensions. Si nous prions même pour la paix et qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire, nous sommes les premiers bénéficiaires. Donc nous demandons à la population de manifester de la paix, que chacun soit un apôtre de la paix partout où il sera. Après les élections, celui qui aura gagné sera proclamé par les institutions et puis c'est lui. Et tout le monde va se ranger de son côté. Un message appuyé par le maire de la commune, Jean-Louis Moulot, rappelle le rôle des collectivités locales dans la préservation de la cohésion sociale. Le conseil municipal reconnaît la contribution des religions à l'édification d'une société de paix. Sans la paix, rien de durable ne peut se construire. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que l'occasion nous en est offerte, nous accompagnons les communautés religieuses. Un mini-car est remis aux pasteurs évangéliques au nom du chef de l'État, un don destiné à faciliter leur mobilité dans leur mission de sensibilisation et de prière à travers la ville historique et touristique de Grand Bassam pour une élection apaisée. C'est une scène qui a choqué le monde. En Libye, les corps de 28 migrants ont été retrouvés après une opération des forces de sécurité dans un centre tenu par un réseau de trafiquants d'êtres humains. 76 autres ont été séquestrés et victimes de torture. Des photos choquantes publiées sur les réseaux sociaux montrent des migrants émaciés et marqués par les violences. 3 trafiquants présumés ont été arrêtés. En Équateur, la présidentielle se joue dans un duel serré entre le président sortant Daniel Noboa et la candidate de gauche Luisa González. À mesure que le dépouillement avance, l'écart se réduit entre les deux favoris. Avec 72% des bulletins comptabilisés, Daniel Noboa recueille 44,66% des voix contre 43,91% pour Luisa González. Un second tour semble désormais inévitable. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Retour de l'actualité à 10h avec Marine Cognan.